L'aventure du rugby club de Massy-Essonnes se poursuit en phase finale de Fédéral 1. Les Essonniens devaient l'emporter ce dimanche face à Castanet. Les hommes de Jeff Dubois enregistraient à cette occasion le retour après une longue blessure de leur capitaine Florent Maville. Putain de maillot, à revenir parmi vous, à revivre ça, à voir les trois pompiers là, plutôt que de passer pour un peintre là à côté, avec une patte contention de merde. Putain mais je kiffe là d'être avec vous, c'est ça que j'attends. Ça fait 2 mois que j'attends de revenir, ça fait 2 mois que j'attends ça. Eh Niki a raison, on a une putain de responsabilité, on est que 23 pour un groupe de 40. On est que 23, c'est nous qui décidons si l'aventure va continuer, c'est nous qui décidons si on va atteindre nos objectifs. Et il y a 20 mecs, il y a 30 mecs encore derrière qui nous attendent, qui attendent ce qu'on va faire, il y a tout un club. Et ce qui s'est passé la semaine dernière, ça peut arriver une fois. Ça peut arriver une fois, il y a les mecs qui trichent à l'arbitre qui arbitre pas bien. Ça arrivera pas 2 fois. Il se peut pas de ici là. On peut en engueuler, ça arrive pas. Allez. Le RCME va mettre du temps pour rentrer dans ce match face à une solide mais maladroite équipe de Castanet. Des fautes de main successives ne vont pas permettre à l'une ou l'autre équipe de prendre l'ascendant au panneau d'affichage, malgré de belles intentions de faire vivre le ballon. À la 10e minute de jeu, Barrault ouvre la marque pour Massy sur une pénalité transformée 3-0. L'ouvreur essonnien est imité quelques minutes plus tard par Folio, l'ouvreur castanéen 3 partout. En fin de première période, Massy s'ouvre la porte des demi-finales sur un essai de Salva Sutiashvili. L'équipe essonnienne profite d'une exclusion temporaire adverse et prend l'avantage grâce à ce premier essai de la rencontre transformé par Barrault 10-3. Castanet sur une pénalité de Folio revient à 10-6. Mais Massy n'a pas dit son dernier mot avant la pause. Mani Vakaloa fait parler tout son talent et prend à défaut la défense de Castanet pour inscrire le deuxième essai de la rencontre. Massy passe en tête à la mi-temps, 17-6. Au retour des vestiaires, plusieurs pénalités de Barrault puis de Bonetti lanceront définitivement la fusée massicoise vers les demi-finales de Fédéral 1. Castanet réduira le score grâce à un essai en toute fin de match signé Céolin. Massy s'impose 26-13 et se qualifie pour les demi-finales de Fédéral 1 pour la seconde année consécutive. Prochain obstacle sur le chemin de la Pro D2, Lille qui a réalisé l'exploit de sortir Tyros en quart de finale. Rendez-vous à Lille dès dimanche prochain avant de recevoir les Lillois dans 2 semaines au stade Jules Ladoumègue. Le vainqueur de cette opposition se qualifiera pour la finale et surtout pour la Pro D2 l'an prochain. L'exploit est en marche, la Pro D2 n'est plus qu'à une marche. Transformation du... sur le score de 26 à 13 pour Massy. C'est ça. Bravo, vous êtes le meilleur, continuez comme ça.